Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 12, Jugement sur Babylone. Puis j'entendis une autre voix qui venait du ciel et disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas être complice de ses péchés et de ne pas subir avec elle les fléaux qui vont la frapper. Car ses péchés se sont entassés jusqu'au ciel et Dieu n'a pas oublié ses ignobles actions. » Apocalypse 18, les versets 4 et 5. À la fin des temps, de nombreuses choses seront montrées sous leur vrai jour. Babylone et ses partenaires de séduction seront tous démasqués. Les graines du mal qui se trouvent sous la surface montreront leurs fruits. Le mal sera déraciné et finalement détruit. Le processus du jugement. Lisons Apocalypse 17, les versets 1 et 2. Apocalypse 17, les versets 1 et 2. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint. Et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sous les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Un article récent sur Internet a attiré mon attention. En 2009, 2 ambulanciers ont reçu l'ordre de transporter une femme malade à l'hôpital de Port Shepstone, en Afrique du Sud. Tâche qu'ils n'ont jamais terminée. Au lieu de l'emmener à l'hôpital, ils l'ont laissé dans l'ambulance, ont stationné le véhicule dans le dépôt d'ambulance et sont partis. Un juge d'Afrique du Sud a rendu un verdict de culpabilité pour ces 2 ambulanciers. La conduite des ambulanciers, a-t-il statué, s'opposait à la dignité de la patiente et à son droit à des soins de santé appropriés. La conduite de ces employés est inacceptable et non professionnelle, a-t-il dit dans son jugement. Ils ont abandonné une femme âgée, malade, vulnérable dans une ambulance pour pouvoir quitter le travail. Le traitement que la patiente a reçu est inhumain et dégradant. Avant cet arrêt de la cour, les ambulanciers ont été démis de leurs fonctions à l'hôpital, mais ils ont fait appel pour qu'on les y rétablisse. Ce n'est là qu'un épisode d'un jugement terrestre qui foisonne souvent de tours et de détours. Un jugement, c'est une explication qu'un tribunal donne à la fin de l'audition d'une cause. Le jugement explique aussi pourquoi la cour a pris une décision particulière. Dans certains cas, un juge ou une équipe de juges donne les raisons du jugement. Dans bien des cas, les jugements ici-bas ne sont pas toujours équitables. Les juges humains sont enclins aux menaces, à la corruption et à la partialité, tandis que d'autres machineries juridiques ont tendance à se laisser manipuler par les parties intéressées. Au final, de nombreux tribunaux du monde s'avèrent inexacts et injustes. Nous pouvons faire la différence entre les jugements du monde qui ont lieu dans des tribunaux du monde dirigés par des êtres humains et le jugement céleste que Dieu lui-même prononce. Dans un jugement céleste, rien n'est sujet au compromis. Contrairement au juge mondain dont le jugement peut être affecté, la décision de Dieu, elle, est définitive. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Galates 6, verset 7. Cette semaine, nous nous pencherons sur le jugement final que Dieu prononce sur Babylone. Puisse le Saint-Esprit nous en donner une compréhension plus profonde. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.